Journal intime d'un touriste du bonheur, de Jonathan Lehmann, lu par l'auteur. Le 5 novembre 2016, j'arrive à Jodhpur, Rajasthan, après un voyage, ou plutôt une mission, de près de 24 heures. Escale par Genève, Vienne et Delhi. En sortant du dernier avion, je ressemble à un figurant dans The Walking Dead. J'aurais bien aimé prendre mon temps, récupérer et, qui sait, même boire un chai. Mais que nenni. Zombitude ou pas, je n'ai pas une seconde pour respirer. Il faut que je rejoigne au plus vite le centre de méditation. J'ai déjà 2 heures de retard par rapport au programme, alors je suis terrorisé à l'idée de rater le début de la retraite et d'être complètement largué. Le trajet depuis l'aéroport devait durer une demi-heure. Malheureusement, je tombe sur un chauffeur de taxi qui semble s'être trompé de vocation. 2 heures plus tard, j'arrive enfin à l'ashram, en pleine nuit, et l'accueil est glacial. On me fait comprendre que je suis très en retard, et vite on me fait remplir tout un tas de formulaires. Puis on me donne à manger, vite, vite, vite. Les autres participants sont déjà réunis dans une salle, le programme semble avoir commencé. À ce moment, je suis à un niveau de stress maximal, exténué par le trajet, terrifié par ce qui m'attend et tyrannisé par le staff, qui semble bien mécontent de mon arrivée si tardive. Je m'attendais pas à une réception avec cocktail et collier de fleurs, mais j'avais quand même pas imaginé les choses comme ça. Peu de souvenirs de ce qui se raconte ce soir-là pendant la vidéo introductive du programme. En revanche, je me rappelle très bien ce que me dit l'un des mecs du staff à la fin de la projection, en me tendant la clé de ma chambre. Tu es à la chambre B4. Ce sera ton identité pendant ces 10 prochains jours. Bam. J'ai l'impression d'être Arya Stark dans Game of Thrones. You are nobody. C'est un peu violent, mais pas complètement illogique pour une retraite dont le but est la dissolution de l'ego. Ah, j'en oubliais presque la scène la plus folle de cette première soirée. Juste après les formulaires, interminable, une grande spécialité indienne, j'ai droit à la fouille de mes sacs par Good Cop et Bad Cop, 2 mecs qui semblent travailler dans le centre. Je m'apprête à leur tendre, bien volontiers, tous les objets défendus selon les règles Vipassana. Après tout, je suis pas venu jusqu'ici pour pas jouer le jeu. Mais eux semblent investis d'une mission sacrée qui ne peut s'accomplir sans une certaine brusquerie. Ils fouillent mes sacs comme s'ils venaient de faire l'arrestation du siècle et s'apprêtaient à saisir des kilos de drogue. Au revoir, téléphone, argent, bouquins. On m'enlève même mes carnets et mes stylos. Pas de surprise, je m'étais préparé à ça. L'un des principes fondamentaux de la retraite Vipassana, c'est d'être complètement seul, face à soi, sans même la possibilité de se parler par écrit. Le dilemme cornélien arrive quand mes douaniers de la méditation tombent sur 3 plaquettes de chocolat. Les 2 plaques de cahier Jean Dujat, mon chocolat préféré, achetées à l'aéroport de Genève, et celle de Lindt noire fleur de sel, payée 400 roupies pendant ces heures interminables de transit où j'ai erré comme un zombie dans l'aéroport de Delhi. Un gros débat commence alors entre Pince-Mi et Pince-Moi pour savoir si je pourrais garder les dites plaquettes. Finalement, victoire de Good Cop. You can keep the chocolate, but you must finish it tonight. 3 plaquettes de chocolat en une soirée, c'est cela, oui. Dans ma tête, je commence déjà à fomenter la rébellion en mode prison break. J'arrive enfin dans ma chambre, ou plutôt devrais-je dire ma cellule. 6 à 8 mètres carrés occupés par 2 longues tables basses en bois qui font office de sommier. Sur chacune d'elles est posé un matelas très fin, 3 à 5 cm d'épaisseur, pas plus. Je scanne les lieux en espérant qu'une bonne nouvelle va me tomber du ciel, et là, victoire, une salle de bain rien que pour moi. Je rentre. Toilette et lavabo, check. En revanche, ni douche ni PQ. Je ressors chercher le staff, je chope du PQ in extremis. À la prison de la méditation, il faut remplir encore tout un tas de formulaires pour obtenir du papier toilette. Et je demande où sont les douches? La question de débutant, le bourgeois qui vient faire Vipassana en Inde et s'attend à une salle de bain collective. On m'escorte à nouveau jusqu'à ma chambre, on me pointe du doigt des seaux et des robinets, et on me lâche sèchement. You wash with this. Ok, pardon, je suis nouveau ici, moi. Et pour conclure, la phrase qui tue. Noble silence now. Me voilà seul dans ma chambre, sonné, sans la moindre idée de l'endroit où je suis censé me rendre le lendemain matin. Puis je m'assieds sur ma planche à dormir et je me rends compte que le programme des 10 jours, qui est d'ailleurs le même chaque jour, a été placardé sur l'un de mes murs. Ce sera 10 heures de méditation quotidienne. Réveil, 4 heures. Première méditation, 4h30. Durée, 2 heures ininterrompue.